L'une des thématiques du grand débat démocratie et citoyenneté sera l'occasion d'évoquer le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, devenu une revendication phare des Gilets jaunes. Il pourrait s'inspirer des fameuses votations qui permettent aux Suisses d'être consultés facilement, régulièrement sur les débats qui émergent. Reportage de François Baudonnet et Guillaume Michel. Opération tractage devant la gare de Lausanne. Bonjour madame, c'est pour les prochaines votations le 10 février prochain. Dans un mois, les Suisses devront se prononcer par référendum sur l'urbanisation des campagnes. Pour les votations, les votations, le cœur de la démocratie helvétique. L'avantage principal, c'est de pouvoir participer et d'avoir son mot à dire. Et ça change énormément le rapport entre la politique et le citoyen, la citoyenne. Depuis la naissance de la Confédération, tout citoyen suisse peut en effet déclencher la tenue d'un référendum pour abroger une loi. Il lui faudra d'abord recueillir 50 000 signatures. Il peut aussi proposer un texte, une initiative. Dans ce cas, 100 000 signatures sont nécessaires. Par le passé, des votations citoyennes ont ainsi sauvé la redevance audiovisuelle, interdit la construction de nouveaux minarets ou encore dit non à des subventions pour que les vaches conservent leurs cornes. Une multitude de référendums et des Suisses aux urnes tous les 3 mois. Il y a tellement de votations que, bien sûr, les Suisses ne se déplacent pas à chaque fois, mais en moyenne, on estime que chaque citoyen suisse va voter un référendum au moins une fois par an. À table, c'est prêt. Maud et son mari, Jonas, eux, ne manquent aucune votation. Il est suisse, elle est française. Pour elle, la démocratie directe helvétique est le meilleur des systèmes. Et ce qui me plaît, c'est que chacun a son mot à dire, en fait. C'est pas quelqu'un qui décide pour nous, et on l'a élu, et puis on lui fait confiance qu'il va prendre les bonnes décisions. On peut dire à tout moment, on est d'accord, on n'est pas d'accord, changer, et ça, c'est un grand bénéfice. Pour pouvoir voter, elle a dû prendre la nationalité suisse. Un système qui présente aussi des faiblesses. 40% de taux d'abstention, par exemple, mais surtout des risques pour la démocratie. Il est aussi un instrument de construction du populisme par la multiplication de référendums marketing sur des sujets comme la xénophobie, l'europhobie, etc. Aucune réforme n'est pourtant prévue. Les Suisses sont viscéralement attachés à leur votation.